Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour une vidéo un peu particulière. En fait, j'ai un tarot avec moi et je voulais vous montrer parce que je viens de vous faire la présentation de ce livre, Tarot, la base de Audrey Septy. Et en fait, je venais juste de terminer la vidéo, j'étais en train de la mettre en ligne et j'avais un sentiment d'inachevé, comme si j'avais oublié un truc. Et je me suis dit, ouais, en fait, je vous en ai parlé du livre, mais je vous ai pas vraiment montré en pratique comment il pouvait être utilisé. Je vous ai pas lu, en fait. Je me suis dit, après coup, j'aurais dû vous lire une page vraiment du bouquin, puisque le livre détaille les significations des 78 cartes. Je me suis dit, j'aurais dû vous lire une des cartes du tarot vues par ce bouquin. Bon, comme la vidéo est maintenant en ligne, je me suis dit que j'allais tourner une autre vidéo un peu concrète, pratique, pour que vous puissiez l'expérimenter. Donc, j'ai pris un tarot avec moi, et on va s'appuyer sur le livre, en fait. Donc, je vous laisse vous concentrer sur un problème que vous rencontrez actuellement dans votre vie, et que vous aimeriez résoudre. Vous pouvez faire une pause avec la vidéo si ça peut vous aider pour trouver cette problématique-là. Et ensuite, je vous laisse choisir. Donc, vous avez 3 cartes. Je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus quand vous pensez à votre problématique. Vous avez la première carte ici, la deuxième ici et la troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Et on va regarder les cartes. Et je vais les lire avec le livre de Audrey, en fait. Donc, première carte. On a le 3 d'épée. Alors, pour ceux qui se demanderaient quel est le tarot que j'utilise, c'est le Ganeshian. Mon Dieu, je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça. Bref, on est sur le petit Ganesh. Je vous mettrai le nom aussi dans la description. Donc là, on est sur le 3 d'épée. Clairement, il y a quelque chose qui fait mal. 3 épées dans le cœur. Voilà, on voit même, il y a du sang ici. Il y a beaucoup de souffrance. Apparemment, ouais, il y a quelque chose qui... peut-être un cœur blessé, clairement. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est agité au niveau émotionnel en lien avec votre question. Il faudrait peut-être déjà retirer les épées du cœur pour pouvoir avancer, pour pouvoir y voir plus clair. On va regarder justement dans le livre, du coup. Alors, le 3 d'épée. Je vais vous lire ce qu'elle nous dit dessus. Le 3 d'épée, c'est là. Alors, on nous dit vérité, expression et douleur. Il n'y a que la vérité qui blesse. Bah, tu crois pas si bien dire. Le cœur est blessé par les mots ou par leur absence. Mais cette situation ne pouvait pas durer et il fallait que ça sorte. Être honnête envers soi et ou les autres est certes douloureux, mais ça rend plus léger. Point of view, donc là elle donne à chaque fois une situation de vie particulière. Ta tante fait un énième clafoutis au pruneau alors qu'elle ne sait pas cuisiner. Tu peux lui annoncer ce qui cloche en lui offrant un cours de cuisine avec une carte. Plus jamais de pruneau s'il te plaît. Ou serrer les fesses et souffrir en silence. Quand on est trahi, il vaut mieux que la raison prenne le dessus sur les sentiments. Écrire une dissertation sur Gutenberg alors qu'on aurait préféré la faire sur Eminem, c'est aussi un 3 d'épée. Il va falloir être créatif en dépit de la douleur. Par rapport à votre question, que va donner ce creusage de ménage sur un sujet qui ne t'intéresse pas? Les plus de la carte, je vais vous montrer un peu comment c'est fait. Parole libérée, dire là ou sa vérité même si elle ne fait pas plaisir. Raison, plutôt que sentiment, refuser de revoir quelqu'un qu'on aimait mais qui nous a maltraités. Lucidité, porter du fast fashion augmente plus notre dette écologique que notre style. Honnêteté, mettre fin à un contrat parce qu'on sait que ça va pas le faire. Créativité, Someone Like You d'Adèle, d'une douleur peut naître une œuvre majeure. Et ça c'est intéressant. Enfin, moi j'aime beaucoup cet aspect-là. Les moins, la tristesse, quand il n'y a plus de frites à la cantine, chagrin, nous, tout le long du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, rupture, la séparation d'Angelina Jolie et Brad Pitt, vérité douloureuse, le Père Noël n'existe pas habillé en rose, paroles blessantes, les fans de Disney sont des gamins. J'adore. Conseil. Par rapport à votre question, exprime-toi, verbalise ta peine, dis la vérité, même si elle est blessante, utilise ta logique, confronte
les versions vérité. Et on a une punchline, pense avec ton cœur, agis avec ta tête. Vous voyez qu'on a plein d'informations et en fait, c'est à vous de piocher en fonction du contexte de votre question, qu'est-ce qui va le plus vous parler. Donc je trouve que c'est hyper riche tout ce qu'elle propose. Donc voilà, je vous laisse voir et faire votre petite tambouille de votre côté derrière votre écran. On va regarder si vous avez choisi la carte numéro 2. On a la force avec deux personnages, mais il y en a un qui est sur le dos d'un lion au lieu d'un éléphant. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Alors, courage, self-control, réconciliation. C'est un cri qui doit sortir sous la forme d'une belle mélodie audible pour le plus grand nombre. Avant ça, on a pris soin d'accorder les fausses notes pour ne pas perdre la qualité de notre message intérieur. Qu'a-t-on à exprimer? On peut perdre le contrôle, tout envoyer valser et risquer de tout faire foirer, ou au contraire calmer nos instincts et les transformer en quelque chose d'utile. Personnalité. Donc là, on vous donne un exemple de personnalité. Un médiateur qui aura à cœur d'écouter l'autre et de l'accompagner pour mettre la forme du message au service du fond. Une personne qui fait son coming out avec douceur et sincérité, ou encore un artiste qui utilise son art pour créer une œuvre inspirante à partir d'un trauma qu'il souhaite démystifier. La force permet de réconcilier toutes les parts de nous-mêmes. L'émotion ne saurait être refoulée car transcendée, elle donnera le courage de tout affronter. En plus, avec la carte, on nous dit expression, Céline Dion, même sans micro, ça porte. Énergie créative, et là je ne vois pas très bien, la coiffeuse qui rend hommage à tes boucles. Colère saine, dire à ses parents qu'on aimerait qu'ils rentrent plutôt à la maison. Envie exprimée, assumer de prendre une glace à la vanille bien que ça soit sous-coté. Force intérieure, Yoda n'a pas de grosse bagnole car il n'a rien à compenser. Les moins, bruyants, le premier à aboyer aux assemblées générales de copropriétaires, agressivité, réaction possible pour un oubli de clignotant dans un rond-point, supériorité, se prend pour le roi de la jungle, contrôle frime, va vérifier que t'as pas mangé plus de crêpes que lui, esprit vengeur, esprit mangeur. Punchline, crier sa vérité, c'est aussi prendre le risque de finir sur mute. Conseil en amour, fais-lui cracher le morceau, dis ce que tu as sur le cœur en douceur, sois compréhensif, apprivoise l'autre, calme le jeu, fais monter la température, fais voler ton slibard, j'adore. Travail, sois courageux, accepte tes collègues, oui, même les plus relous. Montre de quoi tu es capable, prends les choses en main, fais ce qui te passionne. Général, se comprendre pour mieux être, s'exprimer, poser des mots sur une situation, convertis ta colère en quelque chose d'utile, prends ton mal en patience, assume ta vraie nature. Donc vous voyez que là aussi on a plein de points de vue différents en fait. Je vous laisse voir par rapport à votre question et le contexte, ce qui vous parle le plus. Mais voilà un petit peu le genre de message qu'on va retrouver dans ce livre. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, je vais vous lire le message du chariot. Hop, je vais voir tout de suite ce qu'on nous dit. Volonté d'été la win. C'est persévérer même si on est titillé entre son light et son dark side. Bien qu'on ait appris à s'écouter, il y a toujours deux parts en nous qui peuvent être en conflit. On avance certes, mais à la vitesse d'une trottinette sur terrain vallonné. Subir des ralentissements, ok, mais toujours garder le cap. S'il n'y a que celles qui ne font rien, qui ne peuvent pas se tromper, ici on accueille l'éventualité de se vautrer, car on sait que c'est pour avancer vers notre destination. Comme on dit dans le jargon, Kowabunga. Personnalité. Une personne qui mène de front une vie professionnelle et une vie artistique. Un athlète de triathlon ou encore cette pote qui s'habille en rose le lundi puis en noir le mardi. Aucune bipolarité, elle exprime plusieurs facettes de sa personnalité sans être en conflit avec ça. Le chariot peut sembler bancal et un peu trop ambitieux, mais c'est sa détermination et le fait qu'il soit dédié à son objectif qui lui permettront de tout défoncer sur sa route. Les plus liés à la carte, croire en soi, maman t'a toujours dit
que t'étais la best, jamais elle n'aurait pu te mentir. Persévérance, s'entraîner sans relâche pour ne pas se faire pipi dessus le jour du marathon. Maîtrise de soi, ne pas flancher devant une part de carrot cake en période de jeûne. Motivation, gérer les gamins, une carrière et toujours être looké on flic. En mouvement, s'arrêter, c'est reculer. En moins, lenteur, suractivité, ascension à 2 ou à 100 à l'heure. Effort, forceur, forceuse en puissance. Coucou les pratiquants yoga Ashtanga. Dispersion, titiller entre sa Lolita et son gothique intérieur. Requin, prêt à tout pour réussir. Tête brûlée, foncer dans le mur pour le plaisir de dire « T'as vu, t'avais tort ». J'adore. Punchline, la win, c'est un état d'esprit. La lose, une réalité. Mais si tu combines les deux, ça s'appelle la vie. Conseil, en amour, fonce, champion. Clarifie tes ambitions, prends confiance en toi, trace ta route, surfe sur ton succès. Travaille, reste concentré, poursuis tes efforts, sois l'homme, la femme de la situation. Et de l'ambition, investis-toi. Général, persévère, va de l'avant. Avance, mais ménage ta monture, continue, vois plus grand. Donc voilà, je vous laisse piocher aussi dans toutes ces informations, ce qui vous parle le plus par rapport à votre question. Donc voilà le genre de message qu'on peut trouver dans ce livre qui est assez unique. C'est vraiment le seul que j'ai avec cette touche-là vraiment humoristique et moderne. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez perçu du coup le message et si le livre vous plaît, si vous aimez bien son ton. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.